Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mathématiques où aujourd'hui on va apprendre à résoudre des calculs avec addition et soustraction. Plus précisément, quel est l'ordre des priorités lorsqu'on se retrouve avec des calculs avec uniquement des soustractions ou des additions? Eh bien c'est très simple. La première étape, là le calcul vous est donné directement, mais la première étape c'est d'abord de vérifier si vous vous retrouvez avec que des additions ou des soustractions. Parce que si vous vous retrouvez à un moment avec des divisions ou des multiplications, vous lisez mal le calcul, vous pourriez justement inverser ou alors vous tromper de règle de priorité. Donc c'est très important là, effectivement on vérifie, on n'a que des additions ou des soustractions, c'est bien ce que l'on veut. Eh bien je vais vous dire la règle pour calculer avec des additions et des soustractions, elle est pareille, hein. Si vous êtes en présence justement d'addition ou de soustraction, vous devez tout le temps lire de gauche à droite, comme dans un livre de français, c'est toujours de gauche à droite. Toujours dans ce sens-là, lorsque vous avez des additions ou des soustractions, que ce soit que des additions, que ce soit que des soustractions ou que ce soit les deux, ce sera toujours de gauche à droite que vous devrez résoudre votre calcul. Donc on va prendre le premier exemple. A est égal à 456 moins 42 plus 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre couleur et je vais marquer l'ordre des priorités. Quel est donc le premier calcul qu'il faudra résoudre? Je vous laisse un petit instant pour réfléchir. C'est effectivement le 456 moins 42, donc la soustraction de 456 par 42, qui est le premier calcul à résoudre puisqu'on part de la gauche encore une fois. Et donc là, 456 moins 42, ça fait combien? Eh bien, ça fait tout simplement 414. 414 plus 3, puisqu'on a résolu justement la soustraction précédente. Maintenant, le calcul est simple, hein, il y a juste deux termes dans notre calcul. On fait juste 414 plus 3. Et 414 plus 3, ça nous fait tout simplement 417. Donc voici notre résultat juste ici. Maintenant, le deuxième calcul, le B, qui est un calcul quand même assez plus long en tout cas. 192 plus 7 moins 28 plus 5. Effectivement, c'est assez intense. Je vais mettre de ce côté-là. Quel est le premier calcul à résoudre? Alors, effectivement, comme on part encore une fois de la gauche, ce sera l'addition de 192 par 7. On réécrit donc 192 par 7, ça nous fait 199. Et on réécrit justement les autres calculs juste ici, moins 28 plus 5, hein, très simple. Deuxième ligne de calcul, qu'est-ce qu'on va calculer en premier? On calcule la soustraction de 199 par 28. 199 moins 28, ça nous fait tout simplement 171 et 171 moins 5 juste ici. 171 moins 5, c'est une simple soustraction à deux termes. On va la résoudre. Ça nous fait donc 166, pardon, j'ai bugué. 166 et vous avez donc le résultat de notre deuxième calcul. Mais en revanche, pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce qui se passe si je ne résous pas en utilisant cette règle, eh bien vous vous retrouvez avec des résultats qui seront très différents déjà de ce que vous êtes censé trouver et de votre calculatrice. Donc une façon très simple de vérifier votre résultat, c'est de regarder à la calculatrice. Vous tapez exactement le calcul qu'il y a là et vous regardez si vous avez le même résultat. Mais prenons un exemple. Souvenez-vous ici qu'on a trouvé 417. Il faut le retenir, hein, 417. Eh bien, on va non pas commencer par 456 moins 42, mais cette fois-ci, on va commencer par 42 plus 3. Qu'est-ce qui se passe si on fait 42 plus 3? Eh bien, on va recopier le résultat ici, 456 moins 42 plus 3, ça nous fait 45. Et ici, 456 moins 45, ça fait combien? Ça fait 411. Et 411, ce n'est pas du tout ce qu'on était censé trouver. On était censé trouver 417, il me semble. Donc, vous voyez bien que même si c'est à quelques chiffres près, le résultat est complètement faux. Et ça fait toute une différence en évaluation. Si vous n'appliquez pas ce raisonnement, cette règle de priorité lors des évaluations, vous risquerez de faire des erreurs très bêtes et cela peut vous valoir des points. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc voilà, les deux calculs sont terminés et cette vidéo l'est aussi.